Merci de ne pas oublier le code. Ok. Ah oui, là, vous voyez mon écran. Donc, super, super. Je disais, j'étais en train de me présenter. Donc, pour tous ceux qui veulent voir mon travail, il y a notre site internet, dican.tech. Je suis sur Behance aussi, Eugène Diolen. Et vous pourrez me voir sur LinkedIn et sur Instagram où je poste un petit peu ce que je fais. Donc là, j'ai mis quel projet que j'ai sélectionné. Il y a le projet de Wuriba où j'ai fait le logo et l'identité visuelle. C'est une entreprise qui vend des tissus, qui évolue dans le textile. Là aussi, on voit à côté le logo d'Orange que j'ai fait le redesign du logo. Donc, j'ai apporté ma propre vision au logo d'Orange. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et aussi, j'ai fait le logo d'une entreprise qui est dans la musique. Et récemment, il y a un freestyler, je ne sais pas si normalement il y a beaucoup de gens qui devraient le connaître, Cher Footstyle, qui est un freestyler sénégalais, très connu sur les réseaux. Euh, j'ai eu l'honneur de travailler sur son logo. Donc, je vais bientôt poster ce projet sur Behance, mais tous les autres projets sont sur Behance et sur notre site internet. Donc, c'est dican.tech. OK? Donc, passons à la suite. Qu'est-ce que vous allez apprendre ou je dirais qu'est-ce que je vais partager avec vous aujourd'hui? Donc, comme je l'ai dit plus tôt, aujourd'hui, nous allons voir le processus de création de logo, c'est-à-dire de la réception du brief, OK, au résultat final, à la présentation finale. Donc, on va tout voir, tout courir. Je vais vous donner des astuces dans les logiciels comme Illustrator et InDesign, comment je fais, juste des petits tips, notamment le Shape Builder Tool, comment faire quelle construction géométrique sur Illustrator et aussi comment présenter son travail sur InDesign. Pour ceux qui travaillent avec InDesign, comment présenter directement sur InDesign et recevoir les commentaires directement dans ton logiciel. C'est possible et c'est très efficace. C'est ce que j'utilise quotidiennement. Et à la fin aussi, je vous ferai des bonus, donc des conseils que j'utilise et qui pourront vous démarquer de vos concurrents graphistes justement. Et je vous montrerai aussi comment je fais pour présenter les logos en 3D sur Illustrator. Et c'est vraiment très, très, très pertinent. OK? Donc, le process que nous allons voir, c'est au début la rencontre avec le client. Après, recherche et moodboard, c'est la phase de recherche justement. Et après, pour le moodboard, on stabilise les recherches en images. Après, on envoie le moodboard au client. Il fait le review. Il nous dit ce qu'il en pense. Après, c'est la phase de croquis, d'exploration. On fait des dessins, on teste différentes possibilités. Après les dessins, soit on prend en photo ou ou on fait un scanner et on importe sur les logiciels Adobe Illustrator pour faire la PAO, publication assistée par ordinateur. Après la PAO, c'est on fait la présentation et on envoie au client pour qu'il fasse son deuxième review. Après, c'est le développement de l'identité visuelle, tout ce qui est design style et tout ça. On va revenir plus en détail plus tard. Après le développement, on envoie les éléments au client, il fait encore son retour et ensuite, c'est tout ce qui est préparation de fichiers et envoi, quoi. Après, comme j'ai dit, il y aura un bonus à la fin où je donne des conseils, des astuces très, très importantes, en fait. Donc, avant de continuer sur le process, nous allons d'abord définir le logo. C'est quoi un logo? Eh ben, figurez-vous qu'un logo, c'est le visage. C'est ce qui définit l'entreprise. C'est la représentation graphique qui identifie une entreprise, une marque. D'ailleurs, je vous invite à prendre note, hein. Si vous avez un petit carnet, vous pourrez prendre note au fur et à mesure. Je l'ai dit au début, mais pour ceux qui viennent d'arriver, prenez un bout de papier, un bloc-notes, vous notez tout ce que vous aurez compris, tout ce que vous aurez appris. Et si vous avez des questions, notez-les à la fin. Il y aura un FAQ où vous pourrez poser vos questions justement et je vais pouvoir répondre à vos questions. Bonsoir Grégoire.
Bienvenue à cette masterclass. Donc, j'étais en train de, avant d'aller directement sur le process, nous allons d'abord définir le logo. Donc, un logo est une représentation graphique qui identifie une entreprise, une marque, une organisation ou toute autre entité. Il s'agit d'un symbole visuel unique qui permet aux gens de reconnaître facilement et de se souvenir de l'entité à laquelle il est associé. Un bon logo est souvent mémorable, je le dis souvent dans mes vidéos. Il est adaptable à différentes tailles ou contextes ou supports justement dans différents supports, que ce soit des polos, en signage, en papeterie, etc. Et il reflète l'identité et les valeurs de l'entreprise qu'il représente. Il joue un rôle crucial dans la stratégie de marque d'une entreprise en contribuant à sa visibilité, à sa reconnaissance et à sa crédibilité auprès du public. Donc, en résumé, un logo est bien plus qu'une simple image. C'est un élément essentiel de l'identité visuelle d'une entreprise et un puissant outil de communication. On voit ici les exemples que j'ai mis. On a l'emblématique logo de Nike, qui est, je dirais, une référence dans la création de logos. J'ai aussi mis une entreprise, le logo de Coca-Cola, qui sont toutes des entreprises de référence et à grand profit, quoi. Virgile Sarr, big up à toi, bienvenue. Donc, généralement, nous avons 7 différents types de logos. OK? Donc, nous avons les monogrammes, les logotypes, pictogrammes, logos abstraits, les emblèmes, mascottes et logos combinés. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement ce que c'est, je vais reprendre. Les monogrammes, ce sont souvent des sigles ou les initiales du nom de l'entreprise qu'ils représentent. Par exemple, ici, j'ai donné l'exemple de Uriba. C'est un logo que j'ai créé en 2022. Donc, l'entreprise s'appelle Uriba. J'ai pris le W, l'initiale du nom avec lequel j'ai travaillé. Donc, ça, c'est un monogramme. Il y a aussi Coca-Cola. Ça, c'est un logotype. OK, le logotype, c'est quand on prend l'intégralité du nom de l'entreprise et on fait avec le logo. Avec bien sûr une stylisation du texte et tout ça. Faire en sorte que justement, comme ce qu'on a dit au début, que le logo il soit unique et identifiable. OK? Donc il y a aussi le côté picto. Des pictos, c'est une représentation, que ce soit d'un objet ou d'un objet réel, d'un objet ou d'un concept, je veux dire, en forme simple, figurative et souvent géométrique. C'est ça la différence entre picto et mascotte. Mascotte, c'est plus une représentation illustrative, soit d'un personnage ou d'un animal, comme ici on le voit avec la vache qui rit. Après, on a les logos abstraits. Les logos abstraits, ils ne représentent pas forcément un objet réel, c'est juste des concepts. C'est souvent, ils ont souvent une signification subjective. Ok, on a notamment l'exemple du logo de Mercedes. On a les emblèmes qui sont souvent constitués de formes et de textes, souvent des formes rondes ou, je sais pas, isométriques, quelque chose comme ça. J'ai donné l'exemple du logo de Sharefood Style que j'ai fait, je crois, il y a un ou 2 mois. Mascotte, on a déjà dit. Et logo combiné, c'est la combinaison justement de tous ces éléments. Ok, tu prends le monogramme, tu rajoutes du texte, c'est un logo combiné. Tu prends la picto, tu rajoutes du texte, c'est un logo combiné, ainsi de suite. Donc, un logo combiné, c'est la combinaison de plusieurs éléments quoi, qui forment un logo. Ok, donc, quelle est son utilité? Quelle est l'utilité d'un logo? Un logo permet d'identifier une entreprise et de la démarquer par rapport à la concurrence. Il permet également de créer une connexion forte avec le client et d'instaurer un climat de confiance. Tout le monde sait que la confiance, c'est la chose la plus importante que les entreprises cherchent. Parce qu'une fois que tu as la confiance de ton client peut passer facilement à l'action. Donc, j'ai justement donné des exemples de iPhone, je dirais pas iPhone, je dirais Apple, justement, l'entreprise, et aussi de Mercedes, qui sont des entreprises iconiques, dont leur logo, en fait, la cible, les clients sont fiers de porter le logo ou sont fiers de tenir un téléphone avec le logo de cette entreprise. Donc,
ça montre la puissance et la pertinence de la création du logo, quoi. Ok, donc, next part, nous allons voir pourquoi doit-on avoir un processus créatif. Pour moi, c'est simple. Il faut voir la création de logo comme une résolution de problème. Ok, donc le processus, c'est la formule qui va permettre de résoudre le problème. Sans cette formule, tu ne sais pas par où commencer, ni par où terminer. Donc, tu vas comme ça, à coup de tête, tu commences par directement aller sur ton ordinateur alors que ce n'est pas le cas. Donc, un processus optimisé conduit le designer étape par étape vers un logo pertinent et inoubliable, tout en procurant au client une expérience fluide et professionnelle. Ok, donc quand on fait une interaction avec le client, il faut faire en sorte que le client soit le plus à l'aise possible. Donc, le processus créatif permet de simplifier les choses et que justement l'interaction avec le client soit le plus fluide possible. Ça fait partie des choses qui font revenir les clients encore une fois vers vous. L'expérience qu'ils ont vécue dans la collaboration avec vous, elle est très importante. Donc, je vois qu'il y a un peu plus de monde qui arrive. Bienvenue à cette masterclass. Et comme j'ai dit aux autres, je vais le répéter. Prenez un bout de papier, un bloc-notes si vous pouvez noter. Et aussi, au fur et à mesure, notez les questions que vous aurez. À la fin, il y aura un FAQ où vous pourrez poser vos questions et je pourrai y répondre directement ici. Ok, donc continuons. Le respect de ce processus permet un gain de temps et mène inévitablement à un résultat pertinent, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, commençons pour voir le processus. Donc, la première étape du processus, c'est quoi? C'est la réunion ou je dirais la rencontre avec le client. Là, le client, soit que ça soit une rencontre physique ou bien le client vous envoie un message sur les réseaux sociaux, etc. Donc, cette partie, elle est cruciale du process parce qu'il s'agit de comprendre les réels besoins du client. D'où l'importance de poser des questions très pertinentes afin d'avoir réponse ou afin d'avoir une meilleure compréhension de l'ensemble du besoin du client. C'est en comprenant ses besoins qu'on pourra lui proposer une solution adaptée à sa situation et tout simplement décliner le projet si on n'a pas une solution. C'est l'erreur que font la plupart des graphistes, c'est qu'ils prennent tout et n'importe quoi. Des fois, un client vient vers toi, bah, tu n'as pas de solution pour lui. Ou, je sais pas, il n'est pas prêt à payer le prix, donc ce n'est pas ton client, ce n'est pas ton client type. Donc justement, d'où l'importance de définir son type de client, le client idéal pour son business, c'est très important. Ça permet de rester focus, de ne pas prendre tout client qui vient et après, tu vas te casser la tête avec plusieurs révisions, des complications en fait dans ton projet. Donc c'est important de tenir ça en compte. Des fois, il faut dire non, tout simplement, il faut décliner le projet au cas où, ou justement quand le client ne convient pas à tes désirs. OK? C'est très important. Donc là, je vous donne quelques questions à poser lors de cette rencontre ou un peu plus tard lorsque le client aura validé le projet. Donc les questions, c'est pour mieux, comme je le disais, comprendre les besoins du client, comprendre l'activité en général et ses objectifs, tout ce qui tourne autour de ça, quoi. Donc, lui poser les questions suivantes. Vous pourrez noter encore une fois. Pourquoi a-t-il choisi son nom d'entreprise? Le nom qu'il a choisi pour l'entreprise. Parce que souvent, ça peut être une inspiration à développer plus tard. OK? Quel est son domaine d'activité? Quelle est la philosophie de son entreprise et quels sont ses objectifs? OK? S'il souhaite s'implanter dans côté au marché local où il a une vision plus internationale et tout ça c'est des choses très importantes pour toi après. Quelle est sa cible et leurs attentes? Ça, il faudra étudier ça aussi, la cible, parce que c'est en fonction de la cible qu'on calibre le design. Et ensuite, il faudra lui demander la taille de son entreprise, son chiffre d'affaires, même si on sait, les Africains, souvent,
ils veulent pas parler de chiffre d'affaires, mais si tu sais comment amener la question, tu peux avoir une réponse sur cette question. Quels sont ses principaux concurrents? C'est important. Après, ce serait intéressant pour toi d'étudier la concurrence, de savoir ce qu'ils font mal ou ce qu'ils font de bien. Ça peut t'aider dans la phase recherche. Et quelles sont les entreprises avec euh, quels sont les avantages qu'il a par rapport à ses concurrents. Ça aussi, tu peux exploiter les avantages. Soit il a une meilleure qualité de service, soit il a de meilleurs produits, etc. Donc ça, c'est des choses que tu peux aussi faire paraître dans le design. Soit il est plus professionnel, ou soit il est plus stable que ses concurrents. Tout ça, c'est des choses importantes. Et c'est des questions à poser au client. Quel problème le logo doit-il résoudre? Quels sont les objectifs et les indicateurs de performance? Tout ça, c'est important. Quelle valeur ou concept l'entreprise souhaite-t-elle que le logo transmette? OK. Où est-ce que le logo sera-t-il appliqué? Si ce sera sur le web, ce sera sur du print ou tout en ensemble, ou si ce sera sur de la papeterie et tout ça, ça aussi, c'est des aspects techniques qui pourront t'aider dans la construction du logo. Qui seront les personnes travaillant avec le logo, excusez-moi, que ce soit des graphistes ou justement ce sera lui qui va utiliser le logo. On connaît tous des solopreneurs ou des entrepreneurs qui travaillent tout seuls. Donc tu leur donnes un logo, c'est eux qui vont utiliser le logo, ils vont faire des petites affiches sur le téléphone, etc. Bonjour à Jean-Antoine, bienvenue. Donc on connaît tous justement, je dirais, des entrepreneurs qui font tout eux-mêmes. Donc, dans ces genres de cas, tu n'as pas besoin de faire une charte graphique parce qu'une charte, c'est compréhensible par des graphistes. Donc, quand un client vient vers toi, tu lui poses la question selon laquelle qui va utiliser l'identité visuelle, qui va utiliser le logo, il te dit, bah, c'est moi qui utilise le logo. Tu n'as pas besoin de faire une charte parce que tu es sûr que le client ne produit pas beaucoup côté com et il ne saura pas appliquer l'identité visuelle, ou je dirais, il ne saura pas appliquer la charte parce que lui-même, il n'est pas un graphiste. Donc, à tenir compte de ça. Et aussi, quel est le délai pour la création du logo? C'est important de savoir quel temps tu as. Et plus le délai il est serré, plus le prix sera plus élevé, justement. C'est logique. Aussi, qui sera le decision maker, c'est-à-dire celui qui va prendre la décision concernant le logo, celui qui va donner les révisions, celui qui va valider en soi. Parce que c'est important d'être en contact direct avec le decision maker pour pouvoir justement expliquer ses concepts, expliquer ses choix. C'est très important. S'il y a beaucoup d'intermédiaires entre toi qui conçoit le logo et celui qui prend la décision, celui qui valide, il y aura souvent des problèmes ou il y aura souvent des manques de compréhension parce que tu ne seras pas là au moment d'expliquer aux decision makers, je dirais aux preneurs de décision, tes choix, etc. Donc c'est très important de savoir qui aura le dernier mot, en tout cas du côté de ton client, et d'être en contact direct avec lui. C'est très important cette question, il faut la poser quand vous êtes en interaction avec le client. Le client a-t-il des idées préconçues sur la forme ou le type de logo qu'il souhaite? Des fois, le client, il a déjà eu un logo au préalable ou peut-être il a des idées de logo. Cela dit, c'est pas une fin en soi, mais c'est une idée, des références qu'il peut te donner qui pourront être peut-être ou peut-être pas utiles dans la suite du projet. Mais c'est toujours bien et utile de demander, de poser la question. Et aussi, y a-t-il des entreprises dont l'identité visuelle plaît aux clients et pourquoi? Bonjour à Abdul Khadr Ngom, bienvenue à toi. Donc ça, c'est des questions qui sont très importantes à poser aux clients parce que la création de logos, c'est avec les données, les data. Donc c'est les données, c'est les informations données par le client que tu utilises pour pouvoir faire ta recherche et développer un logo qui sera vraiment pertinent.
OK? Donc, après la rencontre avec le client, OK, tu lui poses des questions, il te répond, tu notes, OK? Ou lui, il t'envoie un brief, peu importe. Là vient la partie d'étudier, l'étude du document. Donc, tu prends le doc, tu étudies les informations, tu essaies de comprendre au maximum tout ce qui concerne l'entreprise, tout ce qu'il tout ce qu'il veut, tout son besoin. Tu essaies de maîtriser ses réels besoins autant pour moi, pour pouvoir lui proposer un devis, pour pouvoir lui proposer un prix et une solution par rapport à son problème. D'accord? Donc, une fois le devis validé, vous envoyez un accord ou un contrat. C'est la même chose, hein. Accord, c'est un autre terme, mais vous envoyez un contrat à votre client. Le contrat, il doit bien sûr comporter tout ce que vous avez eu à dire côté délai, le nombre de révisions. Des fois, moi, personnellement, j'ai pas de limite pour les révisions. Mais bon, bien sûr que faut pas qu'il y ait des révisions infinies, mais il y a des gens qui ont des limites de révision 2 à 3. Tout ça, vous mettez ça dans le contrat et vous envoie une fois que le client il valide le contrat justement. Là, il envoie la moitié de la somme. C'est important le côté financier, contrat et tout dans un projet parce que ça évite au final après d'avoir des soucis de compréhension ou tu avais dit ça, non, etc. Tout sera clair dès le départ. OK? Et comme j'ai dit, recevez 50%, voire plus. Il y a des gens qui reçoivent 70% de la somme avant le début du travail. C'est très important, sinon vous allez avoir des regrets des fois, ou des surprises, je dirais. Donc justement, après toute la paperasse, le client il a validé, tu comprends son besoin. Là vient l'autre partie, c'est la partie de recherche et de mood board. Donc après la validation de l'accord, on peut faire un autre appel ou rencontre stratégique pour avoir des informations plus profondes sur l'entreprise. Donc là, vous avez validé et tout. Toi, en tant que graphiste, tu dois plus t'imprégner parce que là, ça y est, c'est plus un prospect, le gars. C'est un client réel. Donc, OK, là, il faut vraiment que je comprenne je comprenne le maximum de choses et qu'il me donne le maximum d'informations sur son entreprise, sa philosophie. En fait, là, on dive into the deep, quoi. On va en profondeur de l'entreprise pour mieux comprendre dans tous les aspects la clientèle. Souvent, vous pouvez faire un persona, c'est-à-dire un persona, c'est des exemples, je dirais, de la cible. Vous prenez 2 à 3 personas. Vous pouvez même utiliser l'intelligence artificielle pour ça. OK? Vous pourrez utiliser ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles. D'ailleurs, je vous recommande de beaucoup vous documenter sur les IA. Ils sont en train de changer notre process ou je dirais de l'améliorer et de nous aider à être plus rapide et plus efficace, les gars. Donc, n'hésitez pas. Moi, celui que j'utilise, c'est ChatGPT. Il y en a un autre, j'ai oublié le nom, mais Chat, je l'utilise beaucoup pour la recherche, la documentation et tout ça. C'est très important. Et après avoir fait ça, tu comprends mieux, le client t'a partagé toutes les informations dont tu as besoin. Là, tu commences l'analyse des données. Le client t'a donné un brief, il t'a donné des infos. Là, tu les analyses. Tu sors les mots-clés. OK, tu fais la création du mind mapping. On va voir ça après. Tu fais la recherche de références et après, tu élabores ton mood board que tu vas envoyer à ton client pour validation et feedback. OK? Donc là, nous allons voir le mind mapping. Je sais que c'est quelque chose que pas beaucoup de monde, en tout cas des graphistes que je connais ici au Sénégal, et vous mettrez les drapeaux de vos pays. Vous me direz de d'où vous regardez cette masterclass. Je reconnais beaucoup de noms. On dirait que les Sénégalais ils dominent un petit peu la masterclass. Mettez dans les commentaires vos drapeaux, je pourrais voir de quelle origine ou de quel pays vous me regardez. Donc je disais ici, en tout cas, les graphistes que je vois ici au Sénégal, la plupart ils font pas de mind mapping, alors que c'est une phase extrêmement importante, surtout dans le brainstorming. Ça te permet d'explorer beaucoup plus de concepts et au final, après, de pouvoir choisir les concepts que tu voudras matérialiser
en design, quoi. Euh, donc ça, c'est un mind map que j'ai fait récemment pour un logo du freestyler dont j'ai parlé au début, Cher Food Style. Donc vous verrez que au centre, j'ai écrit son nom. Et là, j'écris tous les concepts dérivés de Cher Futsal ou d'après les mots-clés que j'ai déterminés dans le document, je fais des concepts comme ça. Donc, Cher Futsal, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'entertainment parce que c'est du freestyle, football freestyle et tout. Ça fait penser à l'entertainment. C'est le côté talentueux, le côté magie, le côté passion. C'est moderne aussi. Et il cherche à inspirer sa communauté, les jeunes qui rêvent d'être des footballeurs professionnels. Donc ça, c'est important de pouvoir mapper ça, tu vois, dans cette partie. Et après, justement, c'est avec cette mind map que tu trouves différentes directions à ton projet et différents concepts que tu pourrais matérialiser. Ok, cette étape essentielle du brainstorming nous permet de visualiser toutes nos idées, de sélectionner celles pertinentes et de les relier entre elles, comme j'ai fait ici dans l'image que vous voyez à côté. Elle nous aide à explorer différents concepts et idées pour la phase suivante de recherche, d'inspiration et de croquis. Ok, donc je vois que les Sénégalais ils sont nombreux dans le chat, donc je vais pouvoir mettre un petit peu de Wolof dans la présentation pour aider à mieux comprendre. Donc comment faire une bonne recherche? Pour effectuer une recherche efficace, il est essentiel de comprendre le client, son domaine d'activité et ses besoins ainsi que d'étudier sa cible. J'ai dit plus tôt, euh, tout le travail que tu fais, tu le calibres par rapport à la cible. Donc si tu as une cible, tu as des enfants comme cible, il va falloir que tu calibres ton design par rapport à ça, des fonts manuscrites, des illustrations, etc. Si tu as un public de sportifs, il va falloir que tu calibres ton design en fonction de ça. Donc globalement, tout ton travail est le reflet de ta cible. Donc mieux vaut pour toi, ou je dirais mieux vaut pour nous les graphistes, pour chaque projet, de comprendre extrêmement bien la cible. Ok, comme j'ai dit, vous pouvez créer des personas, vous pouvez demander de l'aide à ChatGPT aussi, tonton Chat, il saura nous, il saura nous aider. Donc la compréhension de la cible, comme j'ai dit, du projet constitue la base d'une recherche de qualité. Comment mener une bonne recherche? En utilisant les mots-clés définis lors de l'étude du brief, on explore les sites de recherche tels que Behance, Pinterest ou même Google pour trouver des références tout en se basant sur le public cible du projet et le domaine d'activité. Parce que bien évidemment, boîte de recherche, le mieux c'est de se baser. Là, je vois plus 237, je ne sais pas de quel pays c'est. Euh, Dakenyo Zogum, excuse-moi si j'ai neutralisé ton nom. Tu peux mettre ton drapeau pour que je puisse savoir de quel pays c'est. Ok, donc on continue. Pour la recherche, comme j'ai dit, utilisez des mots-clés, tapez sur des sites comme Behance, Google, Pinterest, tout le monde connaît normalement. Et analyser la concurrence aussi et les codes visuels du secteur. Donc c'est très important de comprendre les codes visuels du secteur afin de ne pas trop C'est important de se démarquer, mais en respectant plus ou moins les codes du secteur. Je donne un exemple. Par exemple, vous verrez que les logos de clubs de football, ils sont généralement des emblèmes. Ok, souvent, maintenant la forme ça dépend, elle peut être circulaire, hexagone, etc. Donc tu ne voudras pas trop te démarquer dans cette identité, je dirais. On voit jamais un logo de club de football, un logotype tout simplement sur les maillots et tout ça. Donc ça, c'est des exemples de marché et de code visuel de secteur que tu devras prendre en compte lors de ta recherche. Ok. Comme j'ai dit plus tôt, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour ça. C'est d'une grande aide. L'inspiration se trouve partout. Alors gardez l'œil ouvert. Parcourez des livres, des sites d'inspiration et observez autour de vous. C'est là que votre culture graphique entre en jeu. Donc lisez des livres, les gars.
je n'arrêterai ou je ne cesserai jamais de le dire, un graphiste, ça doit lire, un graphiste doit pouvoir argumenter et expliquer ses choix graphiques, typographiques, colorimétriques et tout ça. Donc, un graphiste, ça doit avoir quand même une base en design théorie et tout ça. Donc, la lecture, pour moi, ça aide beaucoup à ça parce que justement, c'est des graphistes avec beaucoup d'années d'expérience qui vous donnent des shortcuts, des raccourcis, des tips, euh, des conseils, des backstage dans leur design process. Donc, c'est très important de pouvoir lire les livres. Je vous donnerai deux exemples de livres qui pourraient vous aider dans la page suivante. Donc là, je vous donne quelques ressources. Pour les livres qui vont vous aider vraiment côté inspiration et côté design process et tout, franchement, vous avez Logo Modernism. Je vous conseille de le télécharger sur le net. Il n'est pas gratuit. Vous pouvez l'acheter. Moi, j'ai eu une version crack, un petit peu. Mais bon, c'est pas ouf. Mais quand même, j'arrive à lire avec cette version. Mais pour ceux qui peuvent l'acheter, bon, moi, je vais certainement me l'acheter. Pour ceux qui peuvent l'acheter, achetez-le. Il y a aussi Logo Design Love par David Ray. C'est un livre extrêmement pertinent que moi, j'ai lu, qui m'a beaucoup aidé dans le processus de création. Et franchement, je vous le conseille vivement. Ces deux livres, franchement, il y en a d'autres, hein, mais j'ai retenu ces deux. Et pour moi, si vous lisez déjà ces deux livres, vous êtes sur une très très bonne lancée. Excusez-moi. Donc là, je vous donne quelques sites d'inspiration. On a déjà parlé de Google. Tonton Google, on sait tous sa pertinence. Après, il y a Behance. J'aime beaucoup aller sur Behance pour faire des recherches aussi, avec les mots-clés qu'on a définis lors de l'étude du document. Il y a Pinterest. Tout le monde connaît, je crois. Il y a thebrandidentity.com. Notez ça, c'est un site très très pertinent. Thebrandidentity.com. Donc vous avez the tiré du 6 brand identity. Bon là, normalement vous voyez mon écran. .com. Ok, vous pourrez trouver des références, des inspi, tout est là-bas. Il y a une communauté de créatifs. Il y a un autre site designsinspiration.com. Ok, il y a Creative Boom. Tout ça, c'est des sites que je donne sur mon Instagram de temps en temps pour que vous, les graphistes, pourrez y avoir accès et avoir ça permet justement de garder cette flamme créative, quoi. Instagram aussi, pourquoi pas. Moi, je suis beaucoup de créateurs qui font du bon boulot. Donc, il y a les, comment on dit, sur Insta, il y a les bibliothèques où je dirais, voilà, il y a moyen d'enregistrer les posts et de les classer. Tu mets des noms et tout ça. À chaque projet que je vois qui m'inspire, j'essaie de l'enregistrer. Et des fois, dans la phase recherche, justement, je vais dans sur Insta pour voir en fonction du projet, quoi. OK? Donc, après la recherche, on explore toutes les plateformes et tout ça. Et là vient la partie du mood board. Bon, faut savoir, le mood board, c'est simple, hein. Le mood board, c'est la conversion en image du brief. OK? Donc, le brief qu'on t'a donné et la recherche que tu as faite, tu concrétises tout en image que tu mets sur un mood board. Ok, donc ce mood board représente la concrétisation, comme je l'ai dit, du brief en image et en concept. Il guide la direction artistique du projet et doit être consulté tout au long de son évolution pour rester fidèle au brief. Il constitue une base solide de référence et d'inspiration qui influencera votre proposition finale. Il est possible de créer vos mood boards en ligne sur des plateformes comme Pinterest. Il y a Milanote aussi, vous pouvez noter, c'est une plateforme très très intéressante. Elle est en ligne, Milanote. Donc moi personnellement, mes moodboards, je les fais sur InDesign. Il y en a d'autres qui les font sur Illustrator ou sur Adobe Photoshop. Ça dépend de la préférence de chacun. Donc Dakenyo, il dit qu'il nous suit du Cameroun. Big up à toi, merci d'être là. Donc ouais, après avoir fait le moodboard, mais avant, pour le choix des couleurs et tout, je vous donne quelques tips. Ok? Donc, comment choisir un logo en fonction du projet? Vous pouvez choisir, en fait, on a déjà cité les 7 différents types de logos. Donc, en fonction des industries, vous pourrez plus tendre vers un style ou l'autre.
comme je l'ai dit plus tôt, j'ai donné l'exemple, par exemple, dans le domaine du football. On sait très bien que la plupart des entreprises utilisent des emblèmes. Donc, ce serait bien, si vous êtes dans ce type de projet, que vous vous dirigez plus dans cet aspect. Mais c'est pas une fin en soi, comme je dis. Vous pourrez toutefois essayer d'explorer d'autres possibilités. Mais sachez quand même euh, ce qui se fait en général, ce qui se fait en majorité dans votre industrie. Donc, comment choisir une palette de couleurs? La connaissance de la théorie de la couleur vous aidera beaucoup. Ok, donc chaque couleur, qu'est-ce qu'elle signifie? Par exemple, le jaune, ce que ça signifie? Le jaune, c'est la joie, c'est l'enfance un petit peu, le dynamisme. Le bleu, c'est le professionnalisme, côté maritime, côté aérien. Ça signifie l'intelligence. Donc, en fonction de votre projet, vous pourrez vraiment orienter votre choix de couleur en fonction de ça, quoi. Ok? Le choix de typo aussi. The same, si vous travaillez sur une entreprise qui produit à manger, etc., vous serez plus dans des typos cursifs, dans des typos bold, pas bold du sens, mais je dirais plus des typos arrondis, des typos délicieuses, entre guillemets. Si vous êtes sur une corporation, vous travaillez pour une identité visuelle de banque, d'agence de consulting et tout, vous aurez plus vers la direction des typos sans empattement, des typos modernes et simples. Donc tout ça, comme je l'ai dit, ça dépend du projet et du public cible. Le design style aussi, les styles de forme, le style de design, soit tu vas faire un design simple, un design puriste, ou tu vas faire un design plus dynamique, plus fluide, avec plus de forme. Tout ça, ça dépend du public cible et de l'entreprise avec laquelle tu travailles. Donc, c'est pourquoi au début, on a étudié à comprendre l'entreprise parce que avec ces informations, une fois que tu comprends l'entreprise, tu comprends la cible, tu pourras faire tous ces choix en fonction de ça. OK? Donc, c'est très important, les gars. Donc, une fois avoir fait le brief, on a mis toutes les images, toutes les références. Là, il est l'heure d'envoyer au client le brief pour que lui, il puisse nous donner son avis et son feedback. Donc, dans cette partie, il est essentiel de cadrer le client en lui expliquant son rôle. L'objectif n'est pas d'être simplement un exécutant, mais plutôt un expert qui guide le client vers la meilleure solution graphique. Pour cela, le client doit avoir confiance en votre expertise. On connaît tous les gars, hein? On connaît tous le client qui vient, fais-moi ça, prends cette typo, choisis la couleur verte au lieu de la couleur rouge, alors que lui, il sait rien par rapport à la théorie de la couleur ou à ton travail. Donc souvent ça, c'est parce que le client, tu l'as pas cadré. Tu l'as pas mis dans un cadre dès le début. Il est très important de cadrer le client et de pouvoir lui expliquer son rôle, ce que tu attends de lui. Sinon, tu auras un client qui va te dicter, qui va essayer de prendre la main sur le travail et généralement, tu finis par avoir un design pas très pertinent et qui ne ressemble pas à ce que veut l'entreprise ou aux besoins de l'entreprise. OK? Donc, il est important d'expliquer les choix et les références du mood board et s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire nous, le graphiste et le client. D'accord? Et s'il y a des révisions, bien sûr, de rester à l'écoute et de proposer d'autres solutions visuelles. Mais comme j'ai dit, assurez-vous de cadrer le client et de vous positionner en tant qu'expert, pas en tant qu'exécutant et que le client te dise fais ça et fais autre chose. Donc, c'est très important, les gars. Donc, après le client review, vous êtes mis d'accord, tu as fait peut-être 2 à 3 rectifications sur le mood board. Là vient la partie redoutée par la plupart des graphistes. C'est le dessin, la partie croquis. Donc, j'en ai parlé lors d'une vidéo récente sur Instagram. Le croquis, c'est une phase très importante. Moi, je ne comprends pas absolument les gens qui fuient ou qui ne font pas cette partie. Parce que, écoute, si tu fais pas cette partie, tu vas directement sur ton logiciel Adobe Illustrator et tu commences à créer un logo. Alors qu'on connaît tous les limites de cette méthode. Ok,
tu manques d'inspiration, tu sais pas où aller et tu sais quoi, tu te bloques au final. Alors que ce qui est préférable de faire, c'est de faire la phase de croquis, d'utiliser, vous vous rappelez du mind map qu'on avait fait, je reviens un petit peu en haut pour vous montrer. À partir, vous voyez, du mind map qu'on a fait, on part sur des concepts ici. Tu vois, par exemple, pour le logo de Cher, je pourrais partir sur un truc magique, tu vois, qui transmet la magie, qui transmet la maîtrise, ou je pourrais plus partir sur quelque chose qui montre le freestyle, qui montre le Sénégal un petit peu, parce que lui, il représente le Sénégal. OK? Donc, le moodboard, excusez-moi, le mind map que vous avez fait va vous aider dans cette partie à explorer des solutions et à explorer des concepts dans la phase croquis. Donc, les gars, l'idée ici, dans la phase croquis, c'est pas de faire des dessins perfecto comme, je sais pas, Picasso ou quoi que ce soit. L'idée ici, c'est de schématiser le plus rapidement possible et de sortir ou de lui de schématiser les idées que vous avez en tête le plus rapidement possible. OK? Donc, pas la peine d'embellir. Vous pourrez embellir plus tard dans la phase suivante. Mais là, sortez les idées, notez-les et après, vous allez choisir entre 2 à 3 concepts à finaliser sur Adobe Illustrator, les gars. Donc, la phase suivante, après le croquis, c'est la PAO. PAO qui signifie publication assistée par ordinateur. Ici, nous peaufinons et améliorons les croquis retenus sur Illustrator. Ensuite, nous créons des variations de nos concepts afin qu'ils soient responsifs et adaptables sur différents formats et supports. Comme je l'ai dit, que ce soit en photo de profil pour les réseaux sociaux ou que ce soit en façade boutique ou store, etc. Ou que ce soit justement sur des polos, des casquettes, le logo doit être responsive. Le logo doit être adaptable sur différents supports et sur différents formats. Donc, faut souvent tester ces variations et ces possibilités, les gars. Big up à toi, Ritze. Donc, il est important dans cette partie de travailler en noir et blanc. Moi, je fais tout le temps ça. Je travaille tout le temps en noir et blanc dans cette partie de construction de logo parce que ça te permet de te concentrer uniquement sur la forme du logo et pas sur oui, Tony, il dit responsive, c'est pour le web. En fait, responsive, c'est un mot anglais qui veut dire adaptabilité, quoi. Donc, que ça soit sur le web, que ça soit justement sur les t-shirts, polo, etc. Dès le moment où ton logo, il est adaptable, que tu le mettes en photo de profil ou que tu le mettes sur le web, il passe, ton logo est responsive, quoi. OK? Donc, que tu veuilles le mettre en 3D, sur un mur lumineux, etc. Donc tout ça, c'est des déclinaisons du logo qu'on peut faire. OK? Pour importer vos croquis, une fois que vous avez fini le dessin, pour les importer dans vos logiciels, vous pouvez. Moi, ce que je fais, c'est que je prends en photo. Ou des fois, si la construction ou la composition du logo n'est pas très compliquée, je reproduis directement sur mon logiciel. Ou sinon, il y a certains qui préfèrent scanner leur croquis et l'importer directement sur Illustrator. Donc, tout dépend de sur quoi vous êtes le plus familier, quoi. Ok, donc pour la construction, n'hésitez pas à utiliser Shape Build Tool, à utiliser aussi la grille d'Illustrator. Donc là, on va faire un petit démo sur Illustrator. Je vais vous montrer l'outil Shape Build Tool. Je vais vous montrer aussi les grilles, quoi. Donc pour ceux qui ne l'utilisent pas, que ça soit une axe de réflexion et vous pouvez rechercher sur ça. Ok, donc là, on va sur AI. Je vous montre juste ce petit tips et on va continuer la présentation. Donc dites-moi si les gars, il y a ici des gens qui utilisent très fréquemment la grille et l'outil, et si vous connaissez l'outil Shape Build Tool qui permet de créer justement des formes. Ok, donc nous allons créer un nouveau document. Les gars, dites-moi si vous voyez très bien mon logiciel Illustrator. Ok. Donc pour la grille sur AI, vous pouvez l'activer ici directement. Vous faites un clic droit. Vous avez affiché la grille. Ok, elle est là. Donc ce que je vous conseille,
au départ, je vais voir si vous avez répondu. Oui, oui, vous voyez. OK, super les gars. Merci de votre réactivité, ça permet d'avancer plus rapidement. Et là, ce que je vous conseille, c'est de mettre magnétisme de la grille. Ça vous permet, une fois que vous créez des formes, qu'elles soient magnétiques, justement, qu'elles embrassent les formes de la grille. Donc là, j'active magnétisme de la grille et je prends une forme. Là, je fais un logo vite fait comme ça pour vous montrer. Donc là, vous voyez, OK, j'enlève le contour, je mets le fil en gris. OK. Donc là, on a ça, vous voyez. J'utilise la grille, hein. Une fois que vous activez les repères commentés, vous avez ces repères qui s'affichent. Bon, je crois que je les ai activés. Repères commentés, oui. Donc, on a ça ici. Et magnétisme de la grille vous permet justement, vous voyez, comment la forme, elle se colle à la grille, je dirais. OK. Donc ça, c'est une forme très, très importante pour vous permettre de créer des logos en forme géométrique et tout ça. Et pas que. Donc là, je fais ça, tac, tac, tac. Là, je fais ça, tac, tac, tac. OK. Donc là, tout de suite, on a un petit logo C. OK. Après, il y a des possibilités d'utiliser l'outil Pathfinder qui est ici pour regrouper tout. Ou souvent, si c'est des formes justement des fois plus complexes et tout, où il y a des choses, des espaces négatifs que vous voulez créer. Par exemple, là, je fais un espace négatif. Je fais ça pour vous montrer. Je fais ça, par exemple, juste en exemple pour vous montrer. Je fais un autre. Donc, des fois, le plus rapide dans ce cas, c'est d'utiliser cet outil qui est ici. On l'appelle en français concepteur de forme, donc en anglais Shape Builder Tool. Pour les Mac, c'est Maj M. Ce qui est en MacBook ou iMac, c'est Maj M. Windows, je sais pas, sûrement ça doit être ouais, Shift aussi, Shift M. Donc vous cliquez sur l'outil. Donc Shift, ça permet d'ajouter. Option ou Alt, ça permet de supprimer. Donc là, nous allons supprimer la forme. Vous voyez un petit peu. Ça permet d'avoir des trucs assez sympas avec l'outil. Et je vous conseille vivement de l'exploiter à votre convenance, à votre convenance, quoi. Excusez-moi. Donc moi, j'utilise très très souvent dans mes logos géométriques tout ce qui est aiguille sur Illustrator et tout ce qui est l'outil Shape Builder Tool. Ok. Plus tard, nous reviendrons sur Illustrator pour voir les formes 3D et tout ça, les gars. Ok. Donc, on revient à la présentation. Dites-moi ce que vous avez retenu aussi. Euh, donc, nous étions à la PAO, justement. L'utilité d'utiliser des outils, shapes, etc. pour pouvoir créer des logos géométriquement très, très parfaits et très bien construits, quoi. C'est très important, les gars. Je vous invite après, comme homework, à tester les outils et tout ça. Ça vous permet de level up vos logos, quoi. Donc après avoir fait les logos, créer les logos justement et tout, sur euh, la PAO, vous faites des variations du logo. Comme je l'ai dit plus tôt, que le logo soit responsive. Donc vous pouvez créer des versions du logo horizontale, une version verticale, d'autres lookups, des icônes, etc. qui vous permettront justement d'avoir une flexibilité au niveau de l'application du logo. Et là, on est à la phase de la présentation. Là, vous présentez les concepts au client. Donc, toujours, on n'utilise toujours pas de couleur dans la présentation. En tout cas, c'est ce que je fais. J'utilise pas de couleur dans la présentation. L'idée là, c'est de se concentrer sur la forme du logo parce que le client est vite fait et très très vite distrait. Il commence à te dire non, cette couleur, j'aime pas et tout. Non, là, on se concentre sur la forme du logo, les espaces négatifs, la construction et tout. Et après, ensuite, vous pourrez appliquer les couleurs. OK? Donc, vous faites aussi une mise en situation des logos, très important. Vous mettez des mock-ups, hein? OK? Des mock-ups en fonction des domaines, bien évidemment. Si vous travaillez, par exemple, avec une entreprise qui est dans le milieu du textile et tout, mettez des logos en fonction de ça. Si vous travaillez avec un club de football, mettez des maillots,
des ballons de foot, etc. Appliquer le logo à différentes... En fait, quand vous téléchargez des mock-ups ou quand vous créez vos mock-ups, pensez à l'utilisation finale du logo. Une fois que le client aura le logo, comment est-ce qu'il va l'utiliser? Et c'est là que vous devez aller chercher vos mock-ups, quoi, pour contextualiser un petit peu. Donc moi, personnellement, pour la présentation, j'utilise Adobe InDesign, hein. Je suis pour la team InDesign, les gars. Vous me direz qu'est-ce que vous préférez présenter sur AI, présenter sur InDesign. Dites-moi dans les commentaires, les gars. Moi, perso, je suis plus InDesign parce qu'InDesign, ça te permet de, je sais pas, tu as une meilleure flexibilité côté numérotation de page, link, etc. Franchement, InDesign, c'est un logiciel à exploiter, hein. Et pour la révision aussi, on y reviendra plus tard. Envoyer des révisions aux clients, c'est très facile et tu reçois les commentaires directement dans ton logiciel InDesign, ok? Par page en plus. Et c'est extrêmement valuable, ok? Donc, après avoir fait la présentation du logo, tu as montré le logo en noir et blanc, justement. Tu as montré les variations du logo. Tu as montré aussi que le logo, il fonctionne en petite taille, c'est important. Et aussi, tu as présenté les mock-ups. Là vient la présentation, encore une fois, au client. Tu lui envoies les concepts et de préférence, le faire en présentiel. Soit vous êtes face-to-face avec votre client ou vous faites une visio, vous faites un appel. OK? Comme nous sommes en train de le faire, tu expliques à ton client et tout. Tu l'expliques méthodologiquement, chaque concept, comment il a été construit et quel message il véhicule. Être à l'écoute pour comprendre les choix du client et ses préférences et être ouvert à des ajustements, justement. Il ne faut pas être fermé à des révisions ou des ajustements parce que c'est des choses qui pourront vous aider peut-être à explorer d'autres possibilités, hein, justement. Donc, être très, très flexible aussi, c'est important. Mais comme je l'ai dit au début, ne pas être un exécutif tout simplement. C'est-à-dire être quelqu'un à qui on dit fais ça, change ça, alors que le client, c'est pas ses compétences. OK? Donc après la révision du client, vous vous mettez d'accord sur le logo sur lequel vous allez continuer. Là, il est maintenant l'heure de faire les finitions, de parfaire le logo un petit peu par là, revoir la construction si elle est parfaite, réaffiner les lignes, etc. Là, c'est les finitions du logo, quoi. Et après, on applique les couleurs au logo, on crée les formes, on fait le design style, les déclinaisons et la charte graphique. Là, nous sommes dans le vif du sujet, le développement de l'identité visuelle, les gars. OK? Les finitions du logo, comme j'ai dit, on fait des retouches. OK? On revoit si il y a les alignements, les espaces négatifs. On teste le logo en petite taille s'il fonctionne réellement très bien. S'il y a des ajustements à faire, on les fait et on applique les couleurs finaux. On vérifie aussi les couleurs finales, autant pour moi. On vérifie aussi les déclinaisons, etc. pour avoir vraiment un logo extrêmement parfait et pertinent. OK? Donc, après les finitions du logo, là, on est dans l'identité visuelle, la création. Donc, on crée les formes. Là, j'ai donné l'exemple d'un logo que j'ai créé pour le freestyle, le Share Food Style. Donc, ici, j'ai travaillé sur des formes à lui. Comme j'ai dit, je vous ai montré le mind map que j'ai créé. Donc, je suis plutôt allé sur quelque chose de food style, ou quelque chose où on voit, essayer de transmettre le talent à travers les formes et les visuels, faire aussi des références au foot style, au football, à l'Afrique. Donc, comme vous le voyez ici, des formes qui sont très dynamiques aussi parce que le foot style, le football, en général, c'est le côté dynamique, le côté effort, la magie, le talent. Tout ça, j'ai essayé de retransmettre ça. Et vous voyez à côté, euh, un visuel que j'ai fait justement avec quelques formes appliquées au design. OK? Ces formes doivent véhiculer le message et la même ambiance que le logo. Elles sont généralement déclinées du logo et sont reconnaissables même en l'absence de celui-ci. Cela permet également de maintenir une cohérence sur toutes les déclinaisons. OK? Donc là, après avoir fait les formes, on teste le design style. Donc dans cette partie, on teste tous les éléments ensemble. OK? Donc on a créé le logo.
on a une typo, on a une couleur, on a des formes. Donc, le design style, c'est la partie où on trouve un mélange entre tous les éléments qu'on a eu à créer. OK? Donc, on teste beaucoup de choses, on explore beaucoup de combinaisons en cherchant le bon mélange entre le logo, comme j'ai dit, la palette de couleurs, les typographies, les formes et les images. L'objectif est de garantir leur efficacité dans différents concepts. Donc, on teste différents formats, etc. À la fin de cette phase, seuls les designs pertinents qui transmettent au mieux le concept global de l'entreprise devraient être conservés. Donc, créer et maintenir une harmonie visuelle est crucial pour renforcer la reconnaissance, la cohérence et le professionnalisme de l'entreprise et pour avoir un impact décisif sur la cible. Un impact décisif autant pour moi. Cela témoigne d'une entreprise sérieuse qui prend soin de son détail, de tous les détails et inspire confiance. OK? Donc, vous voyez, une entreprise qui a un bon logo, qui a une bonne identité visuelle, qui est très bien respectée et très bien déclinée à travers tous les visuels et tout, ça inspire confiance et professionnalisme. Vous voyez? Donc ça, c'est très important de vendre ça en tant que graphiste, d'expliquer ça à votre client et de faire en sorte de respecter cet engagement et ces principes. C'est très important, les gars. Juste avant de passer à la déclinaison de cette identité visuelle qu'on vient de créer dans cette partie, ce serait intéressant d'envoyer vite fait au client pour qu'il puisse faire un petit review et voir ce que vous avez fait. OK? Donc, après avoir créé le design style, là, on a trouvé un style, OK, sur lequel on va aller sur l'identité visuelle. On a trouvé une combinaison entre les couleurs, les typos, les images et tout ça. Et là, nous allons décliner cette identité visuelle qu'on a créée. Donc, les déclinaisons, ça peut être la papeterie, le packaging, si c'est une entreprise qui vend des choses et tout ça, dans la mode, une boutique et tout, vous pourrez faire des packaging et tout ça. Vous pouvez faire des articles de marque, des t-shirts, des polos, casquettes, etc. Les campagnes publicitaires, tout ça, ce sont des déclinaisons du logo que vous devrez faire. Et tout, justement, ça dépend bien évidemment de l'accord et du besoin de votre client. OK? Mais tout ça, ce sont des exemples de déclinaisons. Il y en a plus. Mais globalement, c'est ça, papeterie, carte de visite en tête, pied de page, bloc-notes, etc. Packaging, articles de marque, façade aussi pour ceux qui ont des places, des boutiques et tout ça. Vous allez préparer le logo sur la façade. Les logos en 3D, lumineux et tout ça, ce sont des déclinaisons du logo et qui devraient respecter justement cette identité visuelle que vous avez créée, les gars. OK? Donc, après avoir testé tout ça, tu as testé le design style, là, tu as fait toutes les déclinaisons et tu sais réellement quelles sont les règles et comment tu comptes travailler sur le projet et toutes les personnes qui vont travailler aussi sur ton projet, ce qu'ils devraient faire. Là vient le moment de créer la charte graphique. Donc, la charte graphique, c'est vraiment le résumé où je dirais Fangay Tanké, tout ce que tu as pu créer auparavant, que ce soit design style, couleur et tout, les gars. OK? Donc, la charte graphique est un document détaillé qui définit les règles et les directives pour l'utilisation cohérente de l'identité visuelle d'une marque, d'une entreprise ou d'une organisation. OK? Elle est conçue pour garantir une représentation uniforme et professionnelle de la marque dans tous les supports de communication, qu'ils soient imprimés, numériques, sur le réseau web et tout. Tout ça, nga mën a am benn cohérence visuelle qui va permettre de garder ce professionnalisme et qui permet aux entreprises d'être reconnaissables très facilement. OK? Dans cette charte, on présente l'entreprise, sa philosophie, sa mission, on présente le logo, son application, les dimensions, petite taille, grande taille, etc., les déclinaisons du logo, les combinaisons des couleurs, les combinaisons de police, c'est-à-dire les polices qui seront, les typos qui seront en titre, celles qui seront en paragraphe, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir définir dans la charte graphique. La mise en page, le ton de voix, l'utilisation de la charte aussi. Il va falloir expliquer comment utiliser tel, comment appliquer tel ou tel logo, comment utiliser
où est-ce qu'on peut appliquer le logo, sur quel background, etc. Donc, la charte, c'est un document qui doit être très, très complet, où vous pourrez expliquer justement toutes ces règles. Et ces règles, une fois qu'elles sont respectées, vous pourrez vraiment bénéficier de tout l'effort que vous avez eu à faire, tout l'effort autant pour moi que vous avez eu à faire tout au courant du travail. Donc, pour créer la charte graphique, moi, j'utilise Adobe InDesign. Il y a certains qui utilisent Illustrator, donc question de choix là. Vous me direz d'ailleurs pour les chartes en commentaire dans le chat, autant pour moi, quel logiciel vous utilisez pour faire vos chartes. Moi, je suis encore une fois pour la team InDesign parce que, comme j'ai dit, c'est plus facile côté lien et tout. Franchement, Omar, il a dit sur AI, je te conseille de tester quand même sur InDesign parce que moi, j'ai déjà testé Illustrator, j'ai déjà testé InDesign et j'ai décidé de rester sur InDesign. Donc, en tant que graphiste, justement, il faut essayer de tester pour trouver la meilleure solution. Donc, Omar, je te conseille fortement de tester InDesign. Tu verras que c'est vraiment un bijou, quoi. OK? Donc, après avoir fait la charte, on envoie aussi encore au client. Ça, c'est le troisième review. On envoie au client la charte pour qu'il puisse nous donner son avis, ce qu'il en pense. Et comme mentionné précédemment, rappeler l'utilité de la charte et expliquer le choix au client. Les choix autant pour moi. Il est important de rester à l'écoute et d'être ouvert à des révisions ou des changements. Ok les gars, il ne faut pas être fermé, il faut être ouvert à des changements. Donc une fois que tout est ok, le client a donné ses révisions et tout ça, là, vous êtes done. You done guys, you done. Là, tu peux préparer les fichiers. Donc, vous êtes à quelques gigas de finir le travail, mais il reste justement l'export et l'organisation des fichiers, qui est encore une fois une chose très importante. Et souvent, je trouve que les gars, ils struggle about that. C'est que les débutants, ils ont des petits problèmes sur qu'est-ce qu'il faut envoyer au client, comment structurer ça. On va essayer de voir ça un petit peu. Donc, tout dépend de l'accord avec le client, OK? Mais généralement, moi, j'envoie les fichiers sources, j'envoie les fichiers AI, j'envoie les JPEG, PNG, les fichiers pour impression. Donc, si on a fait par exemple les cartes de visite, on a fait les packaging et tout, il faut aussi envoyer les fichiers pour impression, envoyer les setups aussi. Si c'est des typos gratuits, il faut envoyer les setups au client pour qu'il puisse télécharger et installer. Ok. On connaît tous le problème où tu ouvres le fichier, on te dit police manquante et tout. Tu veux pas que ça arrive à ton client ou à l'imprimeur parce qu'il risque de changer ta typo, etc. Donc, souvent, pour les fichiers imprimables, bien sûr, il faut vectoriser les typos avant d'exporter. Mais en plus de ça, pour d'autres fichiers, des templates et tout, il faut vraiment envoyer au client les setups ou si c'est des typos payantes, lui envoyer le lien pour qu'il puisse acheter les typos. C'est très important. Et Yodon, là, tu regroupes tous les fichiers, comme j'ai dit, les exports en JPEG, les fichiers imprimables, tout. Tu mets dans des dossiers que tu envoies au client, que ça soit sur Adobe, Adobe ça, que ça soit sur Drive ou WeTransfer. Moi, personnellement, j'utilise Drive parce que en plus de ça, moi, je donne un délai de 15 jours à mon client pour télécharger le fichier. Au-delà des 15 jours, je peux supprimer le fichier. Donc, sur 8 transferts, je crois, il n'y a que 7 jours de disponibilité du fichier. Donc, mais ça dépend vraiment de chacun. Moi, je préfère Drive pour envoyer à mes clients. Donc là, les gars, vous pourrez vous féliciter parce que vous avez fini le gros du boulot. Vous avez fait le travail, le client il est content. Et là, vous avez envoyé tous les fichiers au client. You're done, guys. You're really done. Et tu vas fêter. Va fêter tout simplement ton travail. Et espérant qu'avec tout ce process, je suis sûr et certain que tu auras créé un logo très pertinent et qui va refléter les valeurs et les missions de l'entreprise de ton client justement. Et tu auras justement étudié la cible de ton client et tu auras fait un logo taillé pour cette cible qui va communiquer et créer une connexion directe avec la cible. Ok les gars? Donc là, je vous donne des bonus parce qu'après envoi des fichiers,
il y a un travail supplémentaire à faire. Justement, c'est ce travail qui différencie les débutants des professionnels. C'est ça qui différencie les graphistes qui ont beaucoup d'expérience, non, pas d'expérience, qui ont beaucoup de clients, à ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont du mal à trouver des clients, tu vois. Donc, c'est la partie d'avis client, ok? La première partie, c'est ça. Donc, je vous incite très fortement, après avoir travaillé avec un client, de lui demander son avis sur le travail, mon gars. Qu'est-ce que tu as pensé du travail? Soit, des fois, les gars, je vous cache pas, hein, si c'est une personne très connue, bu am audience ci réseau yi, influenceur la, wala acteur cinéma la et tout, demandez-lui une vidéo. Bu dee bëgg na, dites-lui, ok, euh, pour une politique je sais pas, de publication et tout pour faire notre promo et montrer que nous, la qualité de notre travail justement. Est-ce que tu peux faire une vidéo pour moi où tu dis ce que tu penses de ce que j'ai fait, du travail et tout. Souvent, c'est accepté ou tout simplement, tu peux demander un texte hein, que tu vas mettre soit sur ton site internet ou que tu peux mettre en capture sur tes réseaux quand tu vas poster et tout. Ça augmente, comment vais-je dire, j'ai le mot en anglais, mais ça augmente ta cote un petit peu, quoi. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Donc, c'est très important de demander au client son avis, ce qu'il pense du travail, que ça soit qu'il l'écrive en texte ou que ça soit en vidéo. OK? L'autre astuce que je vous donne, le bonus que je donne à tous ceux qui sont là jusqu'à la fin de la vidéo, c'est le suivi. OK? Le suivi du projet. Donc souvent, je donne un suivi entre 1 à 2 mois, c'est-à-dire le client, tu essaies d'organiser des appels mensuels si le client il a des struggles, il a des petits soucis, vous faites un call, tu l'expliques, tu l'accompagnes pendant 2, 3 mois, ça dépend de ta générosité en fait. Mais c'est super, entre 1 et 3 mois, c'est super parce que tu sais, détails yooyu ñooy tax en fait détails yooyu ñooy créer différence bi quoi entre les graphistes avec beaucoup de succès et ceux qui n'en ont pas, ceux qui viennent de commencer et tout. Moi, l'importance que tu donnes à ton client, l'importance que tu donnes à la vie et à son sentiment et à son expérience, l'expérience globale du client. Expérience, quand je dis expérience, je parle de l'humu sentir, l'humu ligue à etc. Donc, fais le suivi du projet, demande-lui comment est-ce qu'il a appliqué, s'il a des petits problèmes par rapport à ça. C'est des choses très importantes. Et exactement, les gars, retour d'expérience ressenti client, c'est très important. Et aussi, benen affaire yu mooy, une fois que vous avez fait le projet, les gars, bu leen di fàtte dugal ko si réseau yi, il faut poster votre travail. Man daanu ma ko woon def jusqu'à cette année, j'ai fait l'effort de faire. Et encore, il y a beaucoup de projets qui sont pas encore postés. Donc les gars, boo leen defee benn job et que c'est un travail qui reflète votre niveau ou qui reflète le type de client que vous voulez attirer, postez le travail. Donc, boo leen amul site internet, vous pouvez poster sur Behance, vous pouvez poster sur LinkedIn. Les gars, créez des comptes LinkedIn. Je vois beaucoup de créateurs, beaucoup de graphistes, ils n'ont pas de compte LinkedIn. Créez des comptes LinkedIn, alimentez les comptes. Donc, dès l'en poster sur LinkedIn, que ce soit sur Behance, vous n'avez pas de site internet, mën ngeen poster foofu, voilà, créer un site internet tout simplement. Mën ngeen poster Instagram, c'est très pertinent aussi. Donc, ouais, les gars, ce sont les 3 conseils, les 3 bonus que je voulais vous donner. Donc, avis client, demandez au client son avis par rapport au travail, que mu def vidéo wala mu def texte, bind yónnee la, wala mu dem commentaire ce site wala Behance, peu importe, def leen suivi projet bi. Ça vous permet de vous démarquer et client bi dina xam ne yeah, this guy qui he care about me, maanaam moo ngi toppatoo man li may sentir expérience bi et loolu dafa am solo. Portfolio bi tamit boo leen liggéeyee ba pare, essayez de poster sur les plateformes parce que ça peut ramener d'autres clients et tout. Donc, le dernier bonus, ma joxaale leen ko cadeau ngeen ñibbiwaale ak moom, c'est présenter les logos en 3D, ok? Euh, dans vos présentations, boo leen mënee di def logo yi en 3D. Donc, je sais que du graphiste yëpp nekk à l'aise euh, je veux dire, les logiciels de 3D là, Blender ou le Cinema 4D. Donc, vous pouvez faire des logos directement en 3D, directement sur Illustrator. Donc là, je vous montre tout de suite comment ça marche. Vite fait, ben un truc et vous pourrez vous-même
créer vos propres logos en 3D dans des présentations et tout, ça peut être très, très intéressant, ok? Donc, les gars, restez, je vous montre vite fait. Je vais prendre ce logo. Ok, dites-moi les gars, dans les commentaires, est-ce que vous êtes en train de voir mon Adobe Illustrator? Ok, donc là, je prends le logo. Ok, j'applique une couleur ici au hasard. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est pour appliquer la 3D. C'est Boudé onglet ici. Moi, je l'ai sur mon onglet ici. Mais au cas où vous ne l'avez pas, fenêtre. Ok, vous avez ici 3D et matière. Donc, vous sélectionnez le logo, hein, les gars. Donc, il y a moyen d'extruder. You can extrude. Donc, vous venez ici, dans les paramètres, il y a moyen de, vous voyez, de régler la profondeur, ok, l'enflement, tout ça, c'est des effets que vous pouvez faire. Excusez-moi. Ok, donc, vous pouvez aussi cut, vous régler forme logo, forme logo, oui. Vous pouvez aussi faire des torsions, tout ça, c'est des paramètres que vous pourrez explorer. Biseau, oui. Moi, extrémité qui, oui. Donc, vous pouvez régler un petit peu, comme vous voyez ici. Je vais voir un petit peu là encore. Ok, Yengi ça. Ok, super les gars. Ok, vous voyez un petit peu. Donc, biseau, vous pouvez régler les extrémités. La forme, hauteur bi et tout. Yengi un petit peu. On a un truc pas mal du tout. Hein. Ok. Ça, c'est un logo que j'ai posté, que j'ai créé comme ça en explorant les formes. Sûrement, je vais poster ça très prochainement sur Insta. Donc là, mën ngeen def ay rotation, tourner logo bi, whatever, ni ngeen bëgg mu mel, ni ngeen bëgg mu présenter wu. Là, franchement, vous êtes comme si vous étiez sur un logiciel de 3D, hein, les gars. Ok? Donc moi, je crois que je vais prendre, on va choisir parmi les configurations. D'ici. Ok, on va prendre celui-là. Isométrique haut. On va diminuer un petit peu l'auteur. Non, excusez-moi les gars. Là, j'ai diminué l'auteur du biseau. On va diminuer, pardon, la profondeur du logo. Donc, vous voyez là, on l'a comme ça. C'est plutôt pas mal. Après, ici, vous pouvez appliquer des matières. On vous met des préconfigurations ici pour appliquer des matières et tout, les gars, vous voyez. Il y a des matières or, aluminium, etc., des textures, quoi. Ok. Et je crois que vous pouvez importer aussi des textures. Donc ici, cassure, c'est plutôt le reflet par rapport à l'environnement. Métallique, c'est justement amener ce petit truc en métal. Après, éclairage, où est-ce que la lumière va se positionner. Est-ce que vous voyez l'effet que ça donne? Vous voyez un petit peu? Donc, en fonction de lumière, vous vous positionnez où, bien évidemment, il y aura une différence. Et vous pouvez justement régler l'intensité de la lumière. Euh, vous pouvez tourner la lumière position bi. Lumière, fi ngeen bëgg mu positionner wu, xam nga. Là, franchement, on est comme si, on est comme dans un logiciel de 3D, ok? Donc après aussi, vous pouvez régler l'intensité ambiante ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Là, ça vous permet d'augmenter un petit peu la luminosité globale du logo. Et après, vous pouvez appliquer des ombres. Pour moi, ça change la donne. On va mettre les ombres. Donc, ombre, il faut m'y placer ou bien évidemment, ça dépend de lumière, il faut Donc ici, vous pouvez toujours déplacer la lumière. Je déplace la lumière et vous voyez que l'ombre aussi se déplace. Donc là, on peut déplacer la limite des ombres, etc. Et l'adoucissement aussi, ça permet d'adoucir les ombres. Et là, ce qui est plus important, moi, activer, lancer le rayon. Ça permet d'avoir un rendu plus réaliste, quoi. Donc, on coche cette partie et on appuie sur rendu. Ok? Donc là, on a un truc comme si on était dans la 3D, les gars.
Laissez-moi créer une petite forme derrière Genghis. Arrière-plan, donc on met un petit orangé. Gars, gis ngeen, hein? Gis ngeen affaire yi nu mu demee. Là, on dirait qu'on était sur Blender, n'est-ce pas, les gars? Ok, donc là, on adoucit. Et je crois qu'on a un truc de ouf, les gars. Gis ngeen lu ñu am. Donc ça, c'était ça que je voulais vous montrer. Pour vous pousser aussi à pouvoir explorer possibilités yi ngeen mën a am ak la 3D sur Illustrator. Donc une fois que vous avez fait un logo, ngeen mën a donc là, je vais quitter AI. Voilà, les gars, je disais, donc, excusez-moi, voilà. Une fois que vous avez annulé, une fois que vous avez créé votre logo, ngeen mën ko mettre en 3D pour la présentation et tout, c'est quelque chose de très pertinent. Pour Manlol, ça peut changer la donne, quoi, les gars. Donc, c'était tout pour cette masterclass. Donc, passage pour Ndiaye, sonaloon na la classe. Des gars qui me rappellent mon école là, sama qui. Mais ouais, merci d'avoir été là, hein, les gars. Je vous remercie énormément. J'espère que vous avez beaucoup appris, que vous avez beaucoup découvert sur Masterclass B. Donc, je fais un petit récap, hein. On a vu tout ce qui est process de logo. On a fait tout ce qui est réception client, naka ngay poser ay questions, naka ngay amener le maximum d'informations pour pouvoir les exploiter après ou à la fin. Mën a utiliser client bi lu mu la jox pour def ay recherche à partir des mots-clés, mën a def mën a def mind mapping. À partir de mind mapping boobu mën a créer ay logo yu pertinent et qui ressemblent à ce que les valeurs de ton entreprise et ce qu'ils veulent refléter à leur cible. Xool nañ aussi comment on présente les concepts, naka la ñuy defee PAO bi. Wax naa leen bu leen utiliser couleur boo leen di créer affaire yi concept yi, parce que ça vous permet de vous concentrer uniquement sur la forme et pas sur les couleurs. Won naa leen après nu ñuy décliner identité visuelle bi, tout ce qui est forme, texture, design style ak lépp, ak déclinaison yi. Et aussi je vous ai dit aussi lépp li nga xamante ne war na mën a feeñ ci charte graphique bi, ok. Donc j'espère avoir fait le tour, hein, pour tout ce qui concerne le processus créatif du logo. Loolu laa leen promettroon te je crois avoir tenu parole. Jot naa dugg ci détail yëpp, jox naa leen aussi ay tips ci logiciel yi et que ça soit sur AI, nu ñuy defee shape build tool, et aussi comment faire un peu de 3D dans AI. Pour moi, loolu c'est suffisant pour un graphiste qui veut uniquement se spécialiser en ça. Mais si vous voulez, pourquoi pas apprendre la 3D, mon jotna Django 3D, bien évidemment, j'étais pas mal dessus. Mais là, je me limite sur AI parce que ce que je vous ai montré tout à l'heure, et à moyen d'aller plus loin, quoi. Sorry. Là, je voulais pas prendre énormément de temps parce que masterclass 17h la waron yem. Mais vous pourrez explorer. Li ma len jox ni, c'est pour après, yeen ngeen mën de votre côté ngeen performer ou def ay recherche, gëna yokku xam-xam bi et tout ça, vous voyez. Donc, si vous avez des questions, comme j'avais dit au début, au fur et à mesure de masterclass, vous amee lu leerul, loo xamante ne je l'ai abordé avec ambiguïté et tout ça, vous pouvez me dire, vous pouvez poser les questions là, ci chat yi, et moi je vais répondre directement tout de suite et espérant que ngeen mën a am le maximum de valeur, quoi, les gars. Donc, Acha, je vous attends, les gars. Posez vos questions et on va terminer la masterclass avec ça. Yeah, jaajëf Abdou Khadre Ndong. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir été là. Et comme j'ai dit, boo leen amee question, mën ngeen ma wax. Boo leen amee question, vous pouvez me poser. Ok, en tout cas, pour les débutants, c'est clair. C'est quoi le coût d'un logo ou identité visuelle et aussi comment tarifer? Ça, c'est une question très très importante. Je crois avoir fait une vidéo sur ça. Ça mon compte Instagram. Mais justement, dinaa si defaat benen. Mais ce que tu dois savoir, moi, prix, ça dépend de l'objectif de l'entreprise à lu mu soxla de ses besoins. Ok. Moi, personnellement, j'ai trois formules parce que avec le temps, j'ai pu ak client yi may am.
créer une formule adéquate à ma clientèle. Donc première formule bi mooy boo xamante ne logo rek laay defaral client bi logo laa koy defaral ak couleur bien évidemment ak typo yi defalal ko carte de visite defal ko en-tête pied de page maquette polo ak maquette ouais maquette polo t-shirt casquette et tout ça je fais ça à 150 000 man loolu laa koy defaral donc après il y a am na beneen formule boo xamante ne y a l'identité visuelle boobu day am ay visuel pour réseaux sociaux yi boobu dinaa def design style sauf que boobu du am charte graphique du am signalétique et tout ça donc boobu je fais ça à 360 000 et am na beneen version beneen package boo xamante ne c'est pour les grosses entreprises comme des entreprises comme Orange big entreprises yi quoi yi nga xamante ne ils communiquent beaucoup et li ngeen war a xam mooy li impacté plutôt prix bi kii daf si jouer quoi mooy droit d'auteur yi c'est-à-dire logo bi fan ak fan lañ koy appliquer et à quelle échelle par exemple tey su ma defaree logo pour un gars qui est dans le coin benn shop moom xëy na logo bi ci boutique bi la koy def wala benn salon et tout logo bi fa la koy def peut-être ay carte de visite et tout alors que au contraire su ma naree def logo pour Orange c'est un logo qui sera appliqué en une grande échelle peut-être dans plusieurs pays dans le monde il sera multiplié et tout donc c'est très important foofu noonu bien sûr tarif yi du bokk parce que en plus de li nga koy defal mooy charte graphique bi et tout comme je l'ai dit pendant la masterclass du entreprise yëpp soxla charte graphique parce que du entreprise yëpp peut communiquer à grande échelle du entreprise yëpp bëri ñuy impliqué wu ci charte bi donc pour des entreprises comme Orange en plus de li ngay def ak li ci pour ñoom mooy charte beeg yooyu c'est que ñoom da ngay appliquer droit d'auteur ci liggéey bi nga leen defar donc je vous invite aussi à vous informer côté droit d'auteur droit patrimoniaux et tout boo leen créer logo il faut ngeen céder droit yi à l'entreprise ça c'est écrit dans le contrat et droit boobu noonu boo leen koy céder justement vous mettez une somme forfaitaire à ça donc bu dee une entreprise Orange qui va utiliser ton logo partout sur des voitures sur des puces etc kooku droit d'auteur mën nga ko fayeeku 500 000 wala 1 million wala 2 millions tout dépend mais comme j'ai dit loolu yëpp ça fait varier le prix muy droit d'auteur bi muy application muy aussi li nga koy defal yëpp est-ce que da nga koy defal charte bu dee charte graphique bu dee da nga koy defal charte c'est plus cher parce que charte ça prend du temps et ça a beaucoup de valeur surtout et li may jox gars yi conseil mooy s'il vous plaît les gars boo leen di facturer bu leen facturer par rapport ak temps bi ngeen di def ci logo bi facturer par rapport ak valeur bi ngeen di client bi plus vous apportez de la valeur au client plus li ngeen di facturer war a gën a cher une entreprise boo xamante ne changement logo c'est beaucoup de risques pour lui kooku di nga ko facturer lu bari parce que tu vas faire beaucoup plus de recherche tu vas di nga gën a maanaam valeur kooku la valeur bi gën a am solo ci moom parce que après day am ay répercussions sur son travail parce que c'est des big entreprises c'est des entreprises qui vont beaucoup utiliser ton logo à travers les pubs gis ngeen Orange nu muy def publicité et tout ça te pub yooyu dans chaque pub il y aura ton logo donc c'est ça pour moi le prix ça dépend de l'entreprise ça dépend de lépp li nga ko war a defaral et ça dépend aussi de utilisation bu muy am ci logo bi c'est les points à retenir les gars entreprise bi la taille de l'entreprise lu mu soxla lu mu nar a utiliser logo bi lan ak lan nga koy defaral ak aussi fan lay utiliser logo bi à quelle échelle loolu yëpp ça va impacter prix bi tarification bi tout ça les gars donc j'ai été un petit peu long mais j'espère que comprendre nga yow mi poser question bi c'est Omar Fall j'espère que tu as compris un petit peu ma réponse ok donc joxe naa exemple si man ñaata laay fayeeku donc c'est de minimum 100 000 150 000 à comme je l'ai dit à l'infini quoi amul limite pour man facturer logo amul limite tu vois tant que tu apportes de la valeur à l'entreprise tu peux facturer des sommes qui correspondent à valeur bi ngay apporter entreprise bi ok 5 millions 10 millions 100 millions whatever ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise et lépp li nga koy defal ok gars jaajëf Omar donc Georges Faye nee na en tant que débutant comment puis-je apprendre le graphisme et créer des logos de bonne qualité donc li nga war a def premièrement mooy nga jàng design quand je dis jàng design mooy nga lire ay livres
nga informé wu xool ci net bi ce qui se fait d'ailleurs côté logo nga jàng technique de création yi mooy j'ai montré un petit peu mooy création de logo avec les grilles jàng croquis nuñ koy defee mooy li ma doon wax côté dessin et tout nooy defee croquis yi il faut nga jàng logiciel yi aussi c'est important surtout Illustrator parce que moom la ñuy utiliser pour créer logo donc ouais apprendre Illustrator apprendre à créer des formes apprendre li ma def nii tamit process bi c'est important mooy apprendre le process naka ngay de l'acquisition du client au résultat final naka ngay amener process boobu yëpp et pour moi loolu yëpp boo ko jàngee tu commences à être bon jox naa leen 2 livres yoo leen mën a lire donc Grégoire Faye je te conseille avant tout d'abord nga lire jëlal Logo Design Love nga commencé ko lire boo ko liiree jàngal théorie bi nekk ginnaaw logo contraste équilibre des formes naka la ñuy def ba transmettre émotionnellement apprendre les formes rond lu muy transmettre carré lu muy transmettre triangle lu muy ban émotion lay joxe apprendre théorie couleur jaune lu muy signifier orange lu muy signifier bleu lu muy signifier telle forme trait bi équilibre yooyu ngay jàng au fur et à mesure mais bul tiit li may wax ni xëy na mën na bëri si yow actuellement mais c'est pas vraiment en fait c'est des choses ndànk-ndànk la step by step tu apprends ça et puis ça au fur et à mesure tu sais man li ma xam nii yëpp c'est pas nekkul tey laa ko jàng nekkul démb kese laa ko jàng donc c'est un process c'est des années de travail de test d'expérience des fois tu vas faire des erreurs et tu apprends tes erreurs ngay lire livre s'il vous plaît bu dee benn chose ngeen war a retenir tey ci masterclass mooy dee leen lire ay livres c'est très important livre yi vous y tirez beaucoup d'expérience beaucoup de conseils très 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 pertinentes les gars ok donc ma xool j'espère avoir répondu à ta question Georges Faye en tant que débutant, ok. Comment faire pour avoir le livre modèle? Ok, logo Bachir Diop, il a posé la question comment faire pour avoir le livre logo moderne. Ok, donc voilà, suivez mon Instagram, ok. Mon Insta c'est Eugène Eugene tiré du 8 ND. Suivez-moi, je vais vous donner parce que Nini, j'ai pas ça en tête. Je connais un site internet, bon, il vous permet de pouvoir télécharger des livres gratuitement qui sont de base payante. Mais bon, comme ça, vous l'avez en physique. Moi, personnellement, j'ai des centaines de livres. C'est des livres qui m'ont été envoyés par mon école. Je faisais une formation spécialisée en graphisme. Qui est une école France. Ligne et formation, vous pouvez aller voir. Donc, ça, c'est des livres que je lis beaucoup. Ici, on apprend la maquette. Ok, donc il y en a plein de livres. Donc, comme j'ai dit, si vous me suivre Instagram, dina def en story mon ID, xaaral bind ko les gars, Eugène du 8 ND. Donc c'est ça mon ID, vous pourrez aller me suivre. Ok. Et comme j'ai dit, dina fa def plateforme bi nga xamantene di ngeen fa dem bo len fa demee di ngeen mën télécharger tous les livres dont vous avez besoin. En tout cas, la majeure partie des livres. Ok, que ce soit des livres de design, mais pas que des livres en sales, parce que graphiste da nga war a jàng jaay. Il faut nga xam nooy jaayee sa bopp, il faut nga xam nooy comment nooy waxee ak client bi, il faut nga xam il faut nga mën a exprimer wu quoi en fait pour booy prospecter et tout ça. Donc livre yooyu yëpp di ngeen ko mën a gis foofu les gars, ok. Logo Design Love tamit foofu laa ko téléchargé ah xam naa au fur et à mesure dinaa créer benn dossier boo xamante ne dinaa fa def livre yëpp def ko soit parce que je vais commencer à poster des vidéos sur YouTube, des tutoriels et tout. Donc comme j'ai dit, abonnez-vous à mon compte. Excusez-moi pour ne rien rater. Dinaa fa def ay lien livre yoo xamante ne dinaa fa def gratuitement ngeen koy télécharger di ko lire quoi. Donc Logo Design Love je l'ai en PDF aussi foofu laa ko télécharger. Donc Insta dinaa fa def site bi pour ñëpp ñu bëgg a télécharger, ok. Grégoire jaajëf, on est ensemble mon gars. Ok, merci frère. J'ai oublié d'utiliser la tablette graphique anamu sax moo ngi fële ma denc. Tablette graphique, est-ce qu'il est obligatoire? Oui, hein, dans certains cas. Pas obligatoire, mais c'est très utile, je dirais. Man dama ko utiliser. Ça me permet, su may détourer Photoshop, su may détourer un sujet sur Photoshop, que ça soit plus facile. Avec par exemple, tey boo doon utiliser souris pour détourer personnage,
ngay def 30 minutes pour détourer ko boo amee tablette graphique 10 minutes ngay def wala 5 minutes parce que c'est vraiment très facile. Après au début mën na compliqué parce que miinagoo ko ah donc il va falloir peut-être une semaine quelque temps pour miin ko apprivoiser ko mais dès lors que miin nga tablette graphique bi en fait ça a changé ma vie en tablette franchement bi ma amee tablette graphique après ça a eu beaucoup de changements et je vous conseille fortement ngeen am tablette graphique parce que ça va beaucoup vous aider. C'est pas obligatoire nag bien sûr am na ñoo xamante ne pavé numérique la ñuy liggéeyee moi je comprends pas ces gens les gens qui travaillent avec des pavés et qui sont et qui font de bon travail franchement chapeau à vous parce que man début moom laa daan def mais c'est très pénible mon gars donc at least utiliser des souris mais vraiment pour passer à un autre niveau pour man surtout pour ñi nga xamante ne utilise beaucoup Photoshop et même pour Illustrator boo buggee tracer ay formes libres tablette graphique bi ça va beaucoup vous aider. Ok Bachir tu vas me suivre sur Insta jaajëf les gars. Ok il est obligatoire d'utiliser ok mais le sur ok def naa sama Instagram sama ci chat bi donc je vais mettre aussi mon Behance ngeen mën me suivre aussi là-bas je vais poster mon travail donc ñëpp ñi nga xamante ne bëgg nañ dive into deeps nu ñuy présenter le travail xam nga me suivre dinaa faral di dugal samay projet sur Behance donc je vous mets le lien aussi dans le chat et maa leen di defal aussi sama je mets aussi notre site internet dicamp.tech vous pouvez toujours aller voir. Avec mon équipe, nous travaillons sur des projets de com, création de site internet et tout. Donc, les gars, c'était tout. Hein. Je crois avoir répondu à quelques questions. Écoute, Bolen Ameye, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me poser directement sur Instagram. Moi, j'ai pas de problème, je réponds à tout le monde. Des fois, bon, la réponse n'est pas rapide, mais quand même, elle va venir tôt ou tard. Donc, harcelez-moi, les gars, parce qu'il y en a déjà qui me posent beaucoup de questions. Harcelez-moi sur Insta, posez-moi des questions et man, j'essaie de partager avec vous. Parce que lima amul xeyna bi may ñëw laa bëgg ngeen am ko man bi may commencé design aw ma woon ku may jàppale tubaab bi laa doon seetaan anglais yi laa doon seetaan seen vidéo yi moo tax sax xëy na ma jàng anglais ba commencé débrouiller wu pas mal en anglais donc ñeneen ñi ci ñeneen ñi laa doon jànge quoi y avait pas vraiment une communauté ici au Sénégal ñun ñi dégg olof dégg français xam nga man ñun ñi nekk ci xut bi bokk même réalité yi di partage j'avais pas ça donc man tey loolu laa bëgg apporter sama expérience et puis yéen aussi vous pouvez m'aider hein affaire yi dem ak ñëw la jàppalante bi ça part ça revient donc je compte sur vous pour me poser des questions et man je répondrai à toutes vos questions les gars. Donc c'était tout pour cette masterclass maa ngi remercier ñëpp encore une chose mooy tout ce qui sont présents ci masterclass bi boo leen demee Instagram mettez en story hein, je vous le demande pour donner de la force et pour montrer que vous suivre ngeen bu baax li ma wax da ngeen dem Insta ngeen bind li ngeen jàpp ce que vous avez retenu ci masterclass bi tey vous vous écrivez ça en commentaire et vous me dites ce que vous en pensez ci masterclass bi ngeen tagué ma en story et moi je dinaa leen comment on dit ça encore dinaa mettre ça en statut encore de mon côté et ñu xaw a animer un petit peu les réseaux quoi ok les gars donc yeah thanks à vous Omar Fall Georges Faye Tony Tin mon frérot Mamadou Ba Rinse Abdoul Khadr yéen ñëpp maa leen di béggee vous avez été nombreux à être là même si du ñëpp a ñëw parce que 100 personnes ñoo inscrire te du 100 ñëpp du 100 yëpp connecté wu ñenn ñi xëy na dañ ko fàtte wala c'est pas ça a été compliqué pour de waaw en tout cas béggee sama team aussi mes assistants donc Benoît Diouf Abdou Aziz Diouf maa leen di béggee yéen ñëpp et comme j'ai dit mettez-moi en story ngeen bind li ngeen retenir ci masterclass bi ngeen tagué ma et puis voilà posez-moi des questions whatever je réponds à tout le monde gars yi peace up merci pour d'être présent et jaajëf gars yi continuez à créer lisez des livres affaire yi noonu kese la vous allez y arriver j'en suis sûr man fi ngeen jaar laa jaar et lâchez rien jaajëf gars yi